Et nous revoilà sur une nouvelle vidéo. Alors, donc, j'ai toujours le Flipul. Alors, pour information, j'ai déjà tourné une première vidéo qui s'avérait être longue et sans succès et finalement pas très intéressante. En gros, le but que je voulais, c'était là avoir un peu plus de range. C'est-à-dire que, oui, pardon, du coup, je dois recommencer là. Alors ça, du coup, c'est l'application Windows qui s'affiche, hein, c'est pas celle sur Linux, c'est pas la VM, parce que en fait, la VM, quand je lance, quand je flash un nouveau firmware, va m'interrompre la connexion USB et va me dire ce que je peux lancer sur Windows, sur Linux, etc. Enfin bref, c'est un peu chiant. Donc du coup, là, je vous affiche le Windows et ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser mais ce que je vais compiler, donc les firmware que je compile sur Linux, sur le Windows, mais ça en off, comme ça, ça fera des petites coupures où ce que je vais faire, s'il y a rien d'intéressant, ne sera pas affiché. Et puis voilà. Donc du coup, ce qui se passait, c'est que, c'était là, voilà le transceiver du flipper. Il peut envoyer, donc on va dire 3 ranges, de 300 à 348, de 387 à 464 et de 779 à 928. Dans le code, après moult recherches, j'avais trouvé des fonctions qui vérifiaient si alors je vais vous montrer. C'était dans firmware target F7 FuryHal, donc Fury en gros c'est le registre interne de Flipper. Et il y avait FuryHal underscore sub gigahertz.c. Voilà. Et là en gros, après beaucoup de recherches dans une vidéo qui était vraiment pas intéressante, donc là je la retourne, mais en montrant directement les points intéressants. Donc bon, vous avez pas le côté recherche. C'était plutôt sympa, mais comme ça donnait sur rien, qu'on allait atteindre les 45 minutes de vidéo où il se passait pas grand chose, j'ai préféré couper court, donc vous donnez directement la solution. Mais voilà, pour vous dire, il a fallu que je regarde beaucoup de fichiers, que je fasse du grep un peu dans tous les sens, pour retrouver des fonctions qui m'intéressaient, ainsi que donc les fameux tags. En passant par les tags, ça passait bien aussi. Et donc, j'ai deux fonctions là-dedans, que je retrouve plus. Ah voilà, non, c'est même pas celle-là. Ah voilà, ça c'est là. Il y a FuryHal subgigahertz is frequency valide. Donc en gros, il regarde si la valeur, donc ça c'est une fréquence, est comprise entre temps, et ça renvoie faux ou vrai selon. Et l'autre, voilà, c'est juste en dessous. FuryHal subgigahertz is TX allowed, est-ce qu'il est autorisé à faire la transmission? Donc là, il a une valeur boolean qui va être envoyée is allowed. Bon, on voit qu'il retourne le is allowed, qui est égal à faux dès le début, et qui va être égal à vrai selon certaines conditions. Donc si on est dans le truc là, il va regarder le range et il va renvoyer vrai, si effectivement c'est là. Sinon, si on est dans USA Canada, il va vérifier les ranges qui sont ici, etc. Et en gros, nous, donc avec les tests que j'avais fait, on est, les tests c'est écrit, hein. On est dans le cas où on est en FuryHal version région Europe russe. Mais Europe russe, on peut donc voir que les valeurs vont de 433 à 434 et de 868 à 868. Pourquoi pas. En gros, ce que moi j'avais fait là, c'est que j'avais triché. J'avais dit, tu sais quoi, tu m'envoies vrai quoi qu'il arrive, même si la valeur n'est pas bonne, même si la valeur ne fait pas partie de ça, tu sais quoi, tu me renvoies vrai. Et en gros, ce qu'on pourrait même faire, c'est juste ça. On retourne is allowed, directement ici. Ce qui veut dire que tout ce qui est là en dessous, voilà, du bon dead code des familles. Donc là, qu'importe la fréquence qu'on veut voir, on retourne vrai. Et là, c'est pareil, on peut dire, t'inquiète, je sais pas ce que tu m'envoies, mais c'est vrai.
Et comme je voulais être propre, faut que je fasse sur l'autre aussi. Enfin, j'ai pas testé sans ce petit hack des familles. Mais en gros... Voilà, c'est au cas où la compilation me fait chier parce que t'as une variable qui est pas utilisée. Voilà, bah là du coup il me dira pas ce message. Donc voilà, en gros je retourne au trou quoi qu'il arrive. Donc il est autorisé à faire de l'échange quoi qu'il arrive, etc. Donc là en gros c'est deux fonctions qui disent ouais t'inquiète, je sais pas ce que tu m'envoies mais tu peux faire ce que tu veux, tu fais ta vie, voilà, je te retournerai quoi qu'il arrive. Donc il y avait déjà ça. Je sais pas si j'avais montré dans la... Non si c'était là dans la vidéo d'avant où j'avais fait la branche des vues, donc ça c'est bon. Faut pas être étonné de voir ça. Et il y avait un autre fichier qui était dans application sub-gigahertz. Et en fait, alors, je vais pas faire un vim, je vais faire un CD. On peut voir que application.fam, en fait, ça donne des indications avec le point d'entrée. Donc ça, c'est la fonction d'entrée du programme. Donc c'est sub-gigahertz underscore app. Donc, si je la cherche dans tous les points C, voilà, je peux voir qu'elle est dans sub-gigahertz.c. À la ligne, bah c'est pas écrit, mais c'est pas grave. Sub-gigahertz.c. Comment ça? Ah oui, parce que j'ai mis un étoile. Voilà. Donc là, on a le nom d'entrée de la fonction. Et is allowed. Alors, juste voir un truc. Grep is allowed dans tous les points C. Non. Allowed. Ah, voilà. Et on peut voir ici dans le CLI, et même dans le I, il fait appel à Fury, à celui-là, machin. Donc en gros, là, quoi qu'il arrive, je vais retourner vrai. Et donc du coup, on avait vu ça, et on avait vu dans... Bon, faut que je retrouve le fichier. Ah putain, faut que je retrouve le fichier. On avait vu que dans... c'est ça, subgigahertz-settings.c. Voilà, on a ici en fait voilà la liste des fréquences qui sont données. Et donc nous, enfin pour moi en tout cas, je fais partie de ici dans Europe Russia. Et donc bah c'est là qu'on voit bien. Alors là ils mettent 779, mais je pense à 868, donc bon. Mais en fait c'est ça pour tout le monde, j'ai l'impression. Ce qui fait qu'à mon avis, si on veut d'autres fréquences, en fait, il faut les modifier là et on peut les ajouter ici. Donc voilà. Donc c'est ici. Donc on va tester. Si je veux avoir, allez, on va dire le 779. Parce que, attends, je vais vous montrer. Ouais, effectivement. Alors attendez 2 secondes. La VM a repris le contrôle. Ça, c'est un petit problème que je vais régler vite fait. Voilà. On peut voir que... Ah merde. Mauvais bouton. Je passe de 438, donc qui est bien ici, là, à 868.35, qu'on retrouve bien là. Ok. Et donc du coup, si je veux ajouter des fréquences, donc j'ai fait le petit hack pour que ça retourne toujours vrai quoi qu'il arrive. Je sais pas si c'est obligatoire, mais bon, au cas où, c'est fait. Donc on va voir. Non putain c'est... Donc je passe de 438 à 868. Que se passe-t-il si je rajoute le 779? Voilà. Je mets la virgule. Et on va jusqu'à 928. Allez, on va se faire plaisir. On se rajoute ça aussi. D'ailleurs, on peut même se rajouter ici un peu ce qu'on veut. Donc là, je vais rajouter les max. Hein. Je vais rajouter les bornes limites. Jusqu'à 464 de ce côté-là. Voilà. Alors du coup, en fait, comme on a aussi le hopper et compagnie. Voilà, donc là, le hopper, donc ça c'est pour la version... Ah merde, où est-ce que je suis? Putain, je suis dans US Canada. C'est pas du tout ça que je veux.
Demi-tour. Je veux Europe-Russie. Oups. J'ai fauté. C'est pas grave. Donc bon, c'est pas grave, on a juste à recommencer. Donc 348, tout plein de zéros. Là on commence à 387. Allez, on va se faire plaisir, on va se mettre au 387. Et on va jusqu'à 460. Voilà. Et là c'est pareil, on commence à 779 avec tout plein de zéros. Et on termine à 928 avec, croyez-le ou non, tout plein de zéros. Ok. Alors ça, c'est pour le Subgertz. Pour l'Europe-Russie. Mais il faut pas non plus oublier de modifier le hopper. Le hopper, en gros, là on va dans l'application, j'entends, je vais vous montrer. Voilà. Dans l'application ici, le hopping, voilà, il est en off. Ce qui fait que là, je peux choisir manuellement les fréquences qu'on a listées ici. Alors évidemment, il faut rajouter celles qui nous intéressent. Hein. Celles qui nous intéressent. Ah, par contre, faut recompiler tout. Hein. C'est pas avec effet immédiat. Hein. Évidemment, ce serait trop beau. Et le hopping, en gros, voilà, si je mets le hopping sur on, et bon, on va dire quoi, que je veux juste faire ça. Non, c'est back. Voilà. On peut voir ici la fréquence qui change tout seul. Et du coup, qui fait des sauts d'une fréquence à une autre. Donc, ça veut dire qu'en plus de devoir modifier les fréquences qu'on aura du coup dans le petit menu ici, il faut aussi changer les fréquences du hopping pour ajouter les sauts de fréquence que l'on veut utiliser. Donc du coup, faut regarder ce qui se fait en Europe, enfin dans votre région, hein, je dis Europe, mais si vous êtes ailleurs dans le monde, regardez dans votre région à vous. Regardez donc dans votre région ce qui se fait le plus en termes de fréquences, pour, je sais pas, tout ce qui est fréquence radio de la vie de tous les jours, avec les petits objets du quotidien. Et si vous voyez qu'il vous manque des choses, et rajoutez-les. Attention cependant, encore une fois, les fréquences qui sont données ici sont des fréquences, selon la région où vous êtes, hein, j'entends, sont des fréquences publiques, donc vous avez le droit d'utiliser pour lire pour recevoir et émettre. Mais le transceiver de Texas Instruments, donc celui-là, permet, en tout cas en France, il me semble, faut que je revoie, mais à vérifier du coup, d'envoyer de la donnée sur des fréquences qui ne sont pas publiques, qui sont privées. Alors je sais pas si c'est utilisé par des institutions, enfin je sais pas, genre si ça va être l'armée, la police, les aéroports, les transports en commun, n'importe quoi. Là, même dans la radio, je pense pas. Mais vérifiez bien ce que vous faites. N'allez pas vous amuser déjà à envoyer de la donnée sur des fréquences auxquelles vous n'avez pas le droit. Parce que là, si on vous trouve, vous allez manger sévère. Et ne vous amusez pas non plus à écouter. Déjà, il y a une chance à ce que tout soit chiffré et ce que ce soit pas audible. Mais même, je veux dire, si c'est privé, c'est que ça doit pas être écouté. Enfin bref, après, c'est des discussions. Moralité, tout ça. Là, c'est vraiment juste pour vérifier qu'on aura bien les nouvelles fréquences dans notre liste. Donc, j'ai rajouté dans Europe-Russie les extrêmes, donc les 300, 348, 387, 464, 779 et 928. Ok. Je sauvegarde. Je recompile. Alors, je vais dans le bon répertoire, pardon, et je recompile. Voilà. Oula. Et c'est... ligne 1, j'ai peut-être fait de la merde. Dans subgigahertz.c... c'est pas celui-là. Oui, ceci n'a rien à faire là. On va faire ça, voilà. On peut relancer la compile. Oh, c'est beaucoup mieux déjà. C'est pas fini, mais c'est beaucoup mieux. Voilà, ok. Firmware binaries can be found at le truc. Alors, je vais envoyer sur le Windows parce que
Sur la VM, ça merde parce que VMware me déconnecte et me reconnecte en USB. Ça peut foutre un peu la merde si je vais pas assez vite. Enfin bref, c'est un peu chiant. Donc, le temps de transfert sur Windows et je reprends la vidéo. Donc de retour, bienvenue sur mon Windows. Alors, il est possible que ça... Attendez, je vais faire un petit fixe au cas où. Voilà, j'ai juste redémarré le programme au cas où. Donc je lance l'installation. Lance l'installation. Alors il se peut que ça merde. Mais alors, je tiens... j'ai fait le rappel dans la dernière vidéo, mais du coup ça servait à rien vu que je l'ai arrêté. Le programme fonctionne bien, le QFlipper, etc. C'est juste ma config, ma station de travail qui est configurée avec VMware de certaines façons, qui fait que les ports USB, de temps à autre, se prennent quelques mandales. Et du coup, il y a certains logiciels, enfin certains devices périphériques en USB, où je vais avoir des problèmes de connexion parce que VMware, quand il est en route, ce qui est le cas actuellement, hein, j'ai pas arrêté la machine virtuelle, j'ai juste suspendu, mais du coup VMware continue à capturer je regarde c'est pas un pop-up, hein. Continue à capturer les connexions USB, et là je vois qu'il ne se passe rien alors qu'il devrait se passer quelque chose. Donc il va m'afficher une erreur, mais c'est normal, c'est ma configuration. Mais le logiciel en lui-même fonctionne bien. Faut vraiment pas avoir peur. Donc je vais couper et puis je relancerai quand ça sera ok. Voilà, donc ça s'est passé comme je m'y attendais. Donc tout va bien, le logiciel fonctionne. C'est vraiment ma configuration qui fait que j'ai quelques petits problèmes. Mais c'est ma config. Le flipper, que ce soit le logiciel ou le périphérique, fonctionne vraiment bien. D'ailleurs, j'ai dû le briquer 2-3 fois sans faire gaffe. Enfin, le pseudo-briquet, on va dire. Et le QFlipper, l'interface graphique, arrive à le récupérer, à le remettre d'aplomb. Super bien. Donc vraiment, zéro problème. Pour moi, c'est ok. Là, d'ailleurs, il va encore nous péter une erreur, enfin me péter une erreur. Voilà, là, il reste en mode Exiting Recovery Mode. Alors qu'en réalité, mon flipper, de mon côté, s'est bien lancé. La grosse blague. Donc, je vais retourner sur la machine virtuelle en attendant. Nous voilà de retour. Alors, on va aller voir si on a réussi à ajouter, hop, nos nouvelles fréquences. Donc, on va dès le début. Le 300, bon, ça c'était bon. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 348? Oui, on a le 348 qu'on n'avait pas avant. Avant, on s'arrêtait à 318. Jusqu'au 387 que l'on n'avait pas, il me semble, parce qu'on est au 390. 418, 433, encore 433, encore 433, 434, 434, 438. 464, c'est pareil, on ne l'avait pas. 779, on ne l'avait pas non plus. 868, ça c'était notre ancienne limite inférieure pour le troisième range. 915, 925 et 928. Donc là c'est bon, on a réussi à rajouter des nouvelles fréquences qu'on peut donc lire. En plus, avec la modification qu'on effectue avant, non, pas le hopping, mais si on s'amuse, reviens là, fais pas n'importe quoi. Si on fait du redraw, là c'est pareil, on peut s'amuser à aller taper dans des fréquences auxquelles on avait normalement pas le droit non plus, etc., etc. Et donc le fréquence analyseur va pouvoir lire des fréquences auxquelles normalement il n'avait pas accès. Voilà. Donc ça évidemment c'est beau, mais je déconseille fortement si vous voulez éviter d'avoir des ennuis judiciaires et de passer par la case zonzon. Voilà. Donc oui, la vidéo est beaucoup plus courte, c'est beaucoup plus humain, ça va faire du bien déjà à moi et en plus à vous de vous éviter 1 heure de vidéo où j'ai en train de... Alors en fait c'était intéressant parce qu'en fait je cherchais moi j'explorais le code, hein, je connais pas du tout l'architecture, bref. Donc j'ai exploré un peu le code et je trouvais des trucs jusqu'à tomber du coup sur ça. Sur le tableau qui est ici, ainsi que les autres fonctions. Peut-être que je vais commencer à faire... alors je pensais peut-être à faire des lives, peut-être, hein, c'est un peut-être flou et incertain. Mais à faire des vidéos vraiment longues, comme j'ai fait tout à l'heure, mais avec un objectif peut-être
moins intéressant, enfin, je sais pas. Soit faire des longues vidéos que je couperais pour faire des vidéos courtes où on dirait directement l'essentiel, et laisser la possibilité de faire des longues vidéos, mais vraiment qui peuvent prendre beaucoup de temps, où là on peut me voir explorer, patauger, et foutre la merde entre guillemets. Mais voilà, où on me voit faire des trucs beaucoup plus longs, on me voit échouer beaucoup plus longtemps, chercher. Ce qui fait que, en vrai, c'est chiant à regarder. Mais en termes de pédagogie, voilà, ceux qui veulent se regarder ou le mettre de côté et voir un curseur bouger pendant qu'ils font autre chose. Bref, moi je trouve ça intéressant et donc pourquoi pas le faire en live, voilà, si jamais j'arrive à faire venir des gens qui pourraient m'aider sur des trucs. Au lieu d'être tout seul, ou voilà. Peut-être que des gens d'un coup poperaient et diraient ah ouais, va voir cette fonction. Enfin ouais, j'ai commencé à m'imaginer des choses, mais ouais, c'est un pourquoi pas que je trouve intéressant. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Mon petit, il est où son nom, Flipul va, je pense, rapidement disparaître pour redevenir le Zenvonge. Quoi que je verrai, peut-être que je pourrais faire de l'échange selon ce que je fais. Bon bref, c'est vraiment pour la blague. Il a perdu vraiment, il a eu de l'expérience quand j'avais reçu, il l'a perdu, bon ça bon, là, c'était le risque à prendre. Est-ce qu'on peut garder l'expérience d'un firmware à un autre quand on change de firmware? Peut-être, mais je ne sais pas comment. Ça peut être un nouveau défi. Peut-être que là, je pourrais faire une longue vidéo pour mieux comprendre comment ça fonctionne en interne. Mais vraiment, ce serait une longue vidéo pas pédagogique. Et à voir si j'ai le courage de couper pour arriver aux parties que je trouve du coup pédagogiques et intéressantes. Et peut-être que je pourrais le remettre au niveau où il était. Non, il était déjà au niveau 1, mais bon, il était plus loin dans la barre. Mais bon, bref. Au pire, on s'en fout. Hein. C'est une putain de feature Pokémon Tamagotchi à la con. Le plus intéressant se trouve dans la liste ici. Mais bon, voilà. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Voilà, on a plus de 20 minutes, 22 minutes. Je pense que c'est plus qu'assez. Et la prochaine vidéo, on verra ce qu'on pourra faire, si j'ai des idées. Voilà.